Shalom à tous. Alors ici, je vous partage une partie d'une vidéo d'un croyant chrétien. Je dis juste que une partie parce que j'ai fait des coupures de sa vidéo pour plusieurs raisons, hein. Donc c'est juste une partie de sa vidéo que je vous partage ici. Et donc ce croyant est allé sur le site de Sodome et Gomorrhe. Savoir aussi que ce site est connu dans le monde des croyants. Plusieurs croyants connaissent ce site, notamment parmi les Hebrew Roots et aussi parmi les chrétiens. Ce site est véritablement le site de Sodome et Gomorrhe. Et ça, les archéologues officiels ne le crient pas sur les toits. En réalité, certains archéologues disent avoir retrouvé Sodome et Gomorrhe ailleurs, enfin bon. Alors que ce site est une évidence que c'est véritablement le site de Sodome et Gomorrhe. Et vous allez le voir par ces images. La destruction de Sodome et Gomorrhe par Yahweh notre Elohim et sa colère n'est pas une légende. Elle est authentique, elle est véridique. Et là, ici, vous en avez des images et des preuves. L'autre jour, j'ai vu sur BFM TV un pro-gouvernement Macron sur la PMA qui parlait et qui disait oui, les gens nous disaient que faire passer le mariage homosexuel, ça allait être catastrophique et finalement notre civilisation est toujours debout. Quelque chose comme ça, en gros. Eh bien qu'ils sachent que la civilisation française va être détruite. Qu'est-il écrit dans la Torah des Jubilés? Il est écrit que tous ceux qui agiront comme Sodome et Gomorrhe, qui agiront selon la fornication de Sodome et Gomorrhe, seront détruits par le feu d'Élohim. Sodome et Gomorrhe a été détruite par le soufre et le feu qui est descendu du ciel de la part de Yahweh notre Elohim. Ici, vous allez en avoir les preuves ici. Donc, bien avoir cela en tête. Et je dis à tous ceux donc de ce gouvernement corrompu d'Emmanuel Macron, de tous ces gouvernements successifs, qu'ils sachent bien que Sodome et Gomorrhe est réel et a bien été détruit par la colère de Yahweh notre Elohim et par son jugement de feu et de soufre tombé du ciel. Ce n'est pas une légende. Ensuite, je veux rajouter une chose importante, car c'est important de le préciser. Il faut savoir que quand on condamne l'homosexualité, la pratique d'homosexualité, certains oublient que la fornication existe aussi chez les hétérosexuels. Et que le fait d'avoir perverti les voies des relations sexuelles dans les couples hétérosexuels a conduit à légitimer, pour certains, le fait que les hommes couchent ensemble sans avoir d'enfants et les femmes puissent coucher ensemble sans avoir d'enfants sous couvert d'amour, tout comme les hétérosexuels le font. C'est-à-dire ils couchent ensemble sous couvert d'amour, mais en coupant la procréation, en coupant le but du désir sexuel, ce qui est contraire aux voies d'Élohim. Ce sont des relations sexuelles tortueuses, fausses. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et les païens s'en servent de cela pour légitimer donc les relations sexuelles abominables entre hommes et entre femmes. Donc comprenez bien cela. Et je parle ici aux croyants notamment, car je sais que certains croyants sont encore dans ces pratiques illicites de la sexualité dans le mariage. Et je veux dire une chose, bien sûr, il y a des croyants qui se sont rendus compte de leur erreur et qui ont changé sur ce point. Ils ont abandonné ces voies parce qu'ils ne le savaient pas, que c'était à l'encontre de ce qu'Élohim prescrivait, et ils sont revenus dans les voies d'Élohim. Et ça, c'est très important, et c'est à ça qu'on reconnaît un croyant sincère et honnête envers Élohim. Celui qui, quand il voit la vérité, qui voit que la voie qu'il a empruntée est une voie tortueuse, il se détourne de cette voie pour emprunter la voie d'Élohim et se sanctifier. C'est la sanctification, cela. Et tous les croyants sont appelés à cette sanctification. C'est très important, cela. Je vais poster dans la description de cette vidéo mes 2 vidéos sur ce sujet, sanctification dans le mariage et une seule chair. Donc très très important à prendre en compte pour les croyants également. Car vous ne pouvez pas condamner d'un côté l'homosexualité, bien sûr qui est condamnable à 100%, et en ayant encore des relations sexuelles qui en fait sont condamnables aux yeux d'Élohim également. La fornication existe aussi dans les couples hétérosexuels. Et cette fornication dans les couples hétérosexuels, cette pratique anti-thoraïque, anti-scripturaire, qui n'est qu'un plaisir charnel en réalité, a conduit
à légitimer l'homosexualité parmi les païens. Ils s'en servent. Et ils parlent d'amour. Comme les hétérosexuels parlent d'amour quand ils couchent ensemble, en coupant toute idée de procréation en réalité. Donc ça, c'est extrêmement important. Un couple en Elohim, qui est uni par Elohim, doit avoir des rapports sexuels autant convenables, comme je l'ai expliqué, autant voulu par Elohim. Donc, pas quand la femme a ses règles, pas quand la femme est enceinte, et pas quand la femme est ménopausée. Il y a des temps en réalité. C'est les temps de la procréation. Hors de ces temps-là, ce n'est pas le temps convenable. Et c'est charnel. Donc, véritablement, les relations doivent être faites dans les voies d'Elohim. Pour la procréation uniquement dans ce but-là. Et le désir doit être assouvi dans ce but de la procréation. Ça, c'est extrêmement important. Si un peu de levain fait lever toute la pâte, entendez-moi bien, un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors après, les croyants qui ne sont pas intègres dans leurs relations sexuelles, dans leur couple, sont assez mal placés pour faire la leçon après, aux autres. Comprenez-moi bien. Ici. Alors bien sûr, ils couchent avec leurs femmes, mais ce sont quand même des voies qui dévient de ce qu'Elohim a institué. Et faites un peu de levain, fait lever toute la pâte. Et voyez la pâte levée maintenant, c'est le mariage gay, c'est la justification du mariage gay, car, soi-disant, ils couchent ensemble, pas pour avoir des enfants, mais simplement par désir sexuel, et ils mélangent ça avec l'amour. Donc, ça c'est extrêmement important à noter, et je veux le dire en fait aux croyants aussi. Donc, pour condamner l'homosexualité, il faut aussi condamner les pratiques hétérosexuelles qui sont déviantes. Et les croyants ne doivent pas entrer dans des voies déviantes dans la pratique des relations sexuelles au sein du couple. Ils doivent être intègres et se sanctifier. Ça, je tenais à le dire. Maintenant, on va regarder cette vidéo. Incredible. Regardez. Ici, on pourrait penser à de simples montagnes. Mais non, vous allez voir, ça a des formes des bâtiments. Ici, il montre des balles de soufre, pratiquement pures à 100%. Hein. C'est le soufre le plus pur au monde. Hein. Près de Gomorre, à Gomorre donc. Hein. Ce lieu dit Gomorre. Hein. Alors Sodome, Gomorre. Hein. Ici, regardez. Là, il parle de Gomorre. Hein. Regardez, la mer morte en face. Et ici, vous voyez comme des bâtiments. En réalité, c'est pas de simples montagnes. Et vous allez en avoir la preuve. Regardez bien les stries sur ces structures. Regardez bien. Regardez bien les formes. Il a fallu une chaleur intense, une fournaise intense pour faire ces formes ici. Et ceci, c'est de la cendre en réalité. Ça s'effrite. C'est recouvert de cendre et de soufre, donc ça doit être sulfuré. Hein. Regardez au fond. Regardez bien. Regardez bien au fond. Vous voyez comme une ville fortifiée qui a été recouverte donc, hein, et qui est mêlée en fait avec le paysage. Hein. Mais on reconnaît bien la forme d'une ville ici. Là, il explique hein, que le péché entraîne donc le jugement d'Elohim. Hein. Voilà, donc là, voici ces balles de soufre qui ont été retrouvées. Donc là, je vais un petit peu avancer. Regardez, hein. Vous voyez ces balles de soufre. Et là, voilà. Il y a mis le feu. Regardez, le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorre. Il a fait brûler une boule de soufre. Donc, voici le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorre. Et Tséboïm, Tsoar et Tséboïm. Et là, il cite Genèse chapitre 13, verset 10. As we are told, happened to this place that was judged. Today is completely dead. Nothing is growing here. Il n'y a rien qui pousse ici. Cela a subi le jugement d'Elohim. Je résume ce qu'il a dit. Voilà la mer morte en face. The whole thing is like sponge.
And I really want to Regardez, find regardez la structure en one fait, of comme elle those sulfur s'effrite. stones before the sun C'est goes comme de la down. cendre, comme I du really want to soufre. find one of La those cendre de stones to show soufre. you. Regardez. Et regardez cela. C'est vraiment impressionnant. On voit véritablement une structure humaine ici, qui est devenue comme de la roche, recouverte de cendres, de soufre. C'est impressionnant. On voit comme une tour sur le bord. That is not a normal shape. That doesn't look natural at all. Voilà, il dit que ce n'est pas naturel du tout. Hein. That is definitely seems to be a Ça semble définitivement man-made être shape. une construction And humaine. Hein. is this not enough evidence for Regardez, people to find? regardez cela. Regardez cela. Des ouvertures, comme des portes. On voit que ce sont des lieux d'habitation. Des gens vivaient là. Et c'est recouvert. Regardez le dessus, comme il est recouvert, comme quelque chose a coulé de très chaud. Et vous allez All voir. of these man-made looking structures, ashen remains crumble in your hands in the location Regardez where ça. we're told in the Bible On voit très clairement. as evidence of God's judgment, Voilà, c'est as l'évidence du described jugement by de Dieu. Josephus, historian. Et là, il va citer Joseph Flavius. Dans la guerre des Juifs, livre 4, chapitre 8, section 4. Joseph Flavius dit, je traduis de l'anglais ici à peu près, hein, les ruines donc de cendres donc demeurent du feu divin et les traces ou ombres de ces cités libres sont toujours visibles. Donc voilà, c'est l'endroit que décrit Joseph Flavius ici. On les voit très clairement ici, les traces de ces But then villes. also finding circular, almost pure sulfur balls in the middle Regardez, of the ash. comme des tours fortifiées. C'est une ville comme une ville fortifiée. Is this not enough evidence for us to see that A, the Bible is true, and Voilà, B, que la Bible est vraie, bien sûr. God is a just God, Et and Dieu we est un need a juste juge. Savior. Because Et sin est un Dieu requires juste. punishment. Sin brings on the wrath of God, and this place Le is péché the entraîne la evidence colère de Dieu. of the wrath of God, a holy God, Amen. who is righteous and true, and this place was Regardez very comment c'est. rebellious, and Et aucun archéologue ne fait d'émission là-dessus. C'est ça qui est... Les archéologues, de toute manière, je vais vous dire, les archéologues que vous voyez dans les émissions, à la télé, la plupart du temps, eh bien, ces archéologues qui... c'est comme les paléontologues et tout ça, sont des gens du monde. C'est pas des croyants. Donc, ils œuvrent pour les gens du monde. Ils œuvrent contre la Bible, ils œuvrent contre la Bible. Tant qu'ils sont dans ce système de pensée, ils œuvrent contre la Bible. Et à partir du moment où ils vont essayer de démontrer que la Bible est vraie, ils vont être montrés du doigt, ostracisés et excommuniés de leur groupe de pensée en réalité. Ils ne seront plus archéologues reconnus, ils seront regardés comme des gens bizarres, pas des vrais scientifiques, etc. Parce que les vrais scientifiques, pour eux, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est des gens qui nient la vérité biblique. Voilà, c'est ça les vrais scientifiques pour eux. Mais en réalité, c'est des faux scientifiques. Tous ces gens-là sont des faux scientifiques. Ils peuvent parfois dire des choses vraies, bien évidemment, parce que 1 plus 1 égale 2, hein, d'accord? Évidemment, ils font des maths, donc évidemment, 1 plus 1 égale 2. Mais à côté des vérités scientifiques qu'ils donnent, eh bien, il y a beaucoup de contre-vérités. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la rébellion contre Dieu. Ils ne veulent pas croire à la parole d'Élohim. Brimstone is still evident. Donc il explique là ici le jugement d'Élohim. Hein. Still evident, pure sulfur. And I believe has been studied. Regardez ces structures ici. Ce sont des structures humaines. Et là, il montre ce qui a été retrouvé à Gomorre. 95,7% de soufre pur. Des balles de soufre pur. Et regardez le soufre normal à côté et le soufre de Gomorre à gauche. C'est le soufre de Dieu à gauche. Regardez la pureté. Alors dans sa vidéo, là j'ai coupé, mais il explique le salut en Yahushua, et je suis d'accord avec lui sur ce point, bien sûr, bien évidemment, c'est le point fondamental. Et voici ce qu'il a trouvé ici. Regardez bien, ça c'est très très intéressant, voici ce qu'il a trouvé. Dans la structure, donc, voici voilà, une balle de soufre pur qui vient d'Élohim, du ciel, de Sodome et de Gomorre, pour punir Sodome et Gomorre.
Voilà. Et c'est ancré dans la structure, regardez bien. C'est ancré dans la structure. Comment on peut nier l'évidence que c'est cet endroit-là qui est bien les villes qui, abominables qui ont été détruites par le soufre et le feu de Yahweh notre Elohim descendu du ciel. C'est tellement clair ici, tellement clair, il y a tellement d'évidence. Ce n'est pas une légende. Et regardez, il va mettre le feu. Il va la faire brûler. Regardez bien le feu d'Elohim qui est tombé du ciel. Et qui va s'abattre sur tous ceux qui commettent l'impureté, la fornication, comme Sodome et Gomorre, Tsoar et Tseboïm. Regardez, regardez bien. Voici ce qui est tombé sur Sodome, Gomorre, Tsoar et Tseboïm. Ce n'est pas une légende, c'est réel. Que tous ces païens, ces gens du gouvernement Macron, regardent cette vidéo et voient de leurs yeux que c'est réel, qu'ils aient la crainte d'Elohim devant les yeux et qu'ils se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est ce qui va arriver. C'est un témoignage ici que nous avons réel. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et après, ce croyant, bien sûr, va parler de la miséricorde d'Elohim et du salut à notre Seigneur et Sauveur Yeshua, point fondamental avec lequel, bien sûr, je suis à 100% d'accord. Hein. Vraiment, que les croyants se sanctifient. Hein. Que les croyants se sanctifient, appellent à la sanctification, c'est extrêmement important. Hein. Et que tous ces gens, ces païens, voient que Sodome et Gomorre a bien été détruit par le feu et le soufre d'Elohim qui est descendu du ciel. Vois cela au moins, regarde au moins ces images. Non, ce ne sont pas des fables, tout cela. Tout cela, ça existe, c'est réel. Donc voilà, repentez-vous, tous ceux qui sont encore dans ces pratiques de fornication. Et que le peuple d'Elohim se sanctifie, et se repente aussi de tous ses péchés. Et de toutes ces voies déviantes aussi, dans le mariage. Et se sanctifie. C'est extrêmement important. Que toute la gloire, les honneurs, les remerciements, l'adoration et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen.